Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 8 février 2020. Le 15 avril 2019, dans la soirée, le président de la République française Emmanuel Macron a prononcé un discours important à propos de l'incendie qui continuait de ravager Notre-Dame de Paris. À ce moment-là, les pompiers avaient presque terminé de maîtriser ce dramatique incendie. M. Macron a tenu des propos ce soir-là qui m'ont choqué. Et il a notamment dit à peu près ces mots: la cathédrale Notre-Dame de Paris est le destin de tous les Français. Dans ce sens, je pense que M. Macron s'inscrit dans la tradition républicaine des présidents qui pensent que la France, son identité profonde, relève de la chrétienté. Personnellement, je n'approuve pas cette vision des choses, car les peuples ont le droit au changement de valeur, changement de vision du présent et de l'avenir. Certes, la France a été profondément marquée depuis son départ par la chrétienté. En 1905, il y a eu une rupture de l'Église et de l'État. Et je pense que M. Macron, ce soir-là, le 15 avril 2019, n'a pas respecté cette séparation très nette entre l'Église et l'État, même si, il faut le dire, et c'est là quelque chose que personnellement je n'approuve pas non plus, la cathédrale Notre-Dame de Paris est une propriété de l'État français, comme de nombreux autres édifices religieux. Alors, étant donné que M. Macron a dit cela, je suis en droit de penser que cette maison du pape François en France est un référentiel de valeur pour le peuple français dans la pensée de M. Macron. Or, il y a peu de temps, en 2019, le pape François a énoncé publiquement une nouvelle doctrine de l'Église catholique concernant les armes nucléaires. Et là, c'est bien tard, mais c'est très bien de l'avoir fait, il s'est, selon moi, mis en accord avec la pensée de la divinité qui a généré notre univers. En résumé, Emmanuel Macron, le soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris, en considérant que Notre-Dame est le destin commun des Français, ce qui n'est pas inscrit dans notre Constitution, bien entendu, s'est mis dans les pas du pape François et devrait donc considérer que l'arme nucléaire est mauvaise et qu'il faut l'abandonner comme l'a demandé le pape François. Eh bien, M. Macron semble être sujet à une sorte de dédoublement de la conscience, très conflictuel, puisqu'il a prononcé récemment, cette semaine, un discours très important concernant la dissuasion nucléaire de l'armée française. Et il n'a pas renoncé à l'arme nucléaire, tout en insistant, bien entendu, sur l'importance du démantèlement. Et il s'est même permis d'appeler des États européens, de l'Union européenne, plus exactement, à renforcer sa solidarité avec la France, car
le second pays qui possède l'arme nucléaire en Europe, a quitté l'Union européenne. Et c'est tant mieux, c'est le Royaume-Uni. Alors, c'est incroyable, car il y a des États, je pense, de l'Union européenne qui sont en ferme opposition à l'idée de posséder l'arme nucléaire. Alors, M. Macron ne sait pas avoir ici une pensée cohérente, et c'est ce que je voulais vous montrer. Sur France Info, hier, si j'ai bonne mémoire, nous avons pu entendre un journaliste qui a commenté le discours d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire. Il n'a dit aucun mot des conséquences des armes nucléaires pour l'environnement. Et pourtant, sur France Info, on entend très souvent « Avec France Info, tout est plus clair ». Alors, ce n'était pas le cas, et j'ai écrit une lettre à France Info que j'ai envoyée en copie à l'Élysée pour Emmanuel Macron et à la Fondation Nicolas Hulot. Et dans cette lettre, en résumé, je rappelle que la première victime des explosions atomiques, c'est la nature. De nombreux êtres meurent lorsqu'il y a une explosion atomique, et certains êtres sont grièvement brûlés, certains encore atteints de cécité, d'autres atteints profondément dans leur corps peuvent avoir des cancers, et les radiations peuvent causer des mutations dans leur lignée germinale, tellement graves qu'elles sont tératogènes, c'est-à-dire que leur progéniture peuvent être atteintes de très graves malformations. Moi qui suis en accord avec les lois morales de notre univers, j'affirme qu'elles existent, je condamne l'arme nucléaire et je condamne tous les pays qui la possèdent. Et je voudrais dire que j'en ai marre de cette hypocrisie des États-Unis, de la France, d'autres pays, qui consiste à cacher dans les discours officiels le fait que, qui est pourtant connu, l'État d'Israël possède la bombe atomique. Si l'on veut, selon moi, c'est mon analyse, faire la paix avec l'Iran, il faut dire que l'État d'Israël possède la bombe atomique. Alors, je voudrais dire, par ailleurs, parce que c'est le sujet principal de la chaîne Elion Crop Circle Crushing Channel, que l'Église catholique, l'État français, d'autres États, j'ai cité l'Iran et Israël, ils le savent, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, etc. Ces États savent qu'il y a des intrusions extraterrestres malveillantes et qu'elles font des victimes animales et dans la population. Alors, je ne vais pas détailler tout cela. Ici, dans cette vidéo, vous trouverez des informations dans mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres, dont je vais présenter le lien dans le dossier de cette vidéo. Ici, j'aimerais que l'on pense à la nature, à chacun de voir. Vous êtes libre évidemment. Mais dans cette vidéo,
je vais présenter un seul lien en écran de fin, c'est celui pour la playlist que j'ai bientôt terminé de construire et qui est construite à partir de 200, qui va être construite à partir de 200, là il y en a 64, 173 aujourd'hui, il y a une vidéo qui a été supprimée, 200 films très beaux de la nature, filmés à travers le monde. Et je dois vous dire que je suis toujours très ému de voir ces films. Il y a un véritable amour sur la Terre, et c'est peut-être cela que nous devrions montrer à ces chefs d'État, afin de les convaincre de discuter et de cesser de faire la guerre. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.